Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais parler de Rousseau. Donc voilà, parce que comme je vous l'ai montré plusieurs fois et que j'en parle pas, c'est pourquoi j'utilise beaucoup de références sur ce qu'il dit, c'est parce que bah, c'est déjà un génie, donc voilà. Bon, euh, en- c'est pas le jugement de Rousseau hein, ce soir, mais bon, c'est pour l'étudier un peu, pour vous montrer que il faut, on va dire, je vais répéter encore la phrase que je dis, hein, de toute façon, c'est qu'un écrivain n'écrit, parce que c'est un écrivain ne crie jamais pour lui, c'est ça que je veux dire. Et je l'ai pourtant répété plusieurs fois, mais voilà, ce n'est pas de l'ego quand un écrivain écrit, ou un philosophe, c'est qu'il a caché plein de concepts dans, dans ses livres, c'est pour ça. Donc voilà, c'est très compliqué. Et, et je vais essayer de tenter de parler de lui, de son histoire un petit peu, retracer rapidement. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'infos sur ça, donc on ne saura jamais vraiment la vérité. C'est pour ça que je dis que vous lisez bien dans mon intitulé, dans mon titre, c'est ne pas juger mais comprendre. Donc voilà, c'est la devise de Spinoza, ça. Ne jamais juger quelqu'un mais comprendre. C'est à partir de là que vient la connaissance. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui ont des jugements trop rapides. Il faut mettre en place, il faut raisonner froidement, on va dire ça comme ça. Il faut d'un côté les sentiments, ça veut dire ce qu'il a fait, donc il a abandonné ses enfants, et d'un côté la raison, ça veut dire le personnage, le génie. Donc voilà. Donc même si je suis pas cartésien, j'ai recours à la méthode cartésienne. Donc voilà. À travers celle de Spinoza, bien sûr. Voilà, quand je dis que je suis pas cartésien, ça ne veut rien dire, hein. Ça veut dire juste que je n'adopte pas ses concepts. C'est ça que je veux dire, voilà. Pour être plus précis. Alors, alors j'ai rapidement fait deux trois recherches là sur Rousseau parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Je me suis jamais vraiment intéressé à sa vie privée, donc enfin à, à son histoire un peu personnelle. Donc voilà, ça m'intéresse pas vraiment beaucoup. Mais bon, c'est intéressant quand même, donc voilà, pour un peu approfondir sur certains discours que j'ai entendus. Donc c'est important de savoir les causes un peu et les conséquences de l'éducatif, parce que je vais parler d'éducatif. Alors Rousseau, il a abandonné ses enfants, hein. Mais bon, je ne sais pas si on peut faire la différence entre abandonner et pour moi, il a placé ses enfants. C'est pas la même chose. Abandonner ses enfants, ça voudrait dire les laisser sous le pas d'une église, sous un parvis d'une église et de s'en aller comme ça, quoi. Mais là, il les a placés. Mais bon, il y a beaucoup de controverses sur ça. J'ai regardé là sur certains sites là, comme quoi c'était dû à une chose qui avait été prévue par on va dire par sa belle-mère apparemment, par la mère de Thérèse, hein, Thérèse de Levasseur, qui était la femme de Jean-Jacques Rousseau. Et, sa belle-mère était assez autoritaire et avide et très cupide apparemment, d'après ce que j'ai lu à peu près. Et c'était quelqu'un de très... c'était une dominatrice, quoi. Donc voilà. Et en fait, apparemment, c'est elle qui a posé les enfants à l'assistanat, quoi. On va dire à l'orpheline. Bon, de toute façon, c'est controversé, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc voilà. Alors, Rousseau, donc j'ai mis... pom pom pom. Alors, Rousseau a fait 5 enfants avec Thérèse de Levasseur, c'est une blanchisseuse, donc voilà. Par contre, des témoins à décharge laissent entendre que Rousseau avait été stérile, donc voilà, on ne sait pas encore. Et que Thérèse aurait été infidèle, donc voilà, je ne sais pas. Et que je lis ce que j'ai repris sur internet. Et que Rousseau ne le considérait pas comme le véritable père de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle il a accordé le placement. Donc, apparemment. Ce que l'on oublie, par contre, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque du XVIIIe siècle, en fait, c'est bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Ce que l'on oublie, c'est qu'à cette époque, l'abandon signifiait sauver l'enfant. Bizarre.
Donc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, ça c'est sûr que c'est une faute parentale. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pour ça qu'il faut pas trop se hâter rapidement. Il faut voir que l'Émile ou de l'éducation, il a été quand même mis en pratique par la mère de George Sand, hein. Donc c'était une féministe, donc voilà. Donc elle a été élevée par le biais du livre de Rousseau. Donc alors j'ai mis George Sand, entre parenthèses, j'ai mis la petite fille de Madame Dupin, a élevé sa fille jusqu'à 6 ans, alors sur le modèle de l'Émile. Donc voilà, c'est sur ce modèle-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut... On ne peut pas dire que Rousseau est quand même... de ce que j'ai entendu, on ne peut pas dire qu'il est méprisable, quoi, c'est pas possible. Parce que, voilà, comme je vous redis encore, un écrivain ou un philosophe, il écrit à la place de quelqu'un, pour des gens, quoi. C'est pas de l'ego, en fait. C'est faux, tout ça. En fait, on va dire c'est une devanture qu'il a mis devant, mais c'est très caché, il a mis plein de concepts. Donc, il a mis beaucoup de choses en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il l'a connue à 33 ans, Thérèse de Levasseur. Et c'est intéressant de voir qu'il s'est, on va dire, mis en couple avec une femme qui ne serait pas de sa classe sociale. Donc, c'est comme Diderot aussi, c'est pareil aussi. Il s'est mis avec une blanchisseuse aussi, René Diderot. Donc voilà. Donc c'est intéressant de voir ça parce que j'ai remarqué que la plupart des artistes ils se sont mis en concubinage avec une femme du peuple. Et c'est intéressant parce que c'est assez révolutionnaire, quoi. Donc voilà. En fait, ils sont en train de remettre en question les codes sociaux. Donc voilà. C'était déjà des révolutionnaires, on va dire ça comme ça, déjà implicitement. Donc voilà. En fait, c'était des gens militants, quoi, des engagés. Pour la liberté, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, alors à 33 ans, il l'a connue. Elle avait 24 ans. Ils avaient 9 ans de différence, donc à peu près. Euh, Alors, ce qui est l'inconvénient, ce qui s'est passé dans son histoire à Rousseau, c'est en prenant Thérèse Levasseur, il s'est mis toute la famille dans le dos, sur le dos, quoi. Donc, alors, les neveux, nièces, sœurs, son frère, Avoria, apparemment un escroc, son père, il était vieux, et ils l'ont placé à un moment donné dans une maison de charité, une maison de retraite, comme on appelle ça aujourd'hui. Et il a gardé la mère pendant 12 années consécutives, donc de 1745 à 1757. Donc apparemment elle était dissimulée, acariate, avide, comme je vous ai dit. Et par-dessus tout dominante. Donc voilà, il a dû subir quand même une grosse pression vu, vu de la conséquence qu'il y a eu entre le froissage, on va dire, entre les philosophes des Lumières. Donc Diderot, Voltaire, qui était contre lui? Hume il s'est mis Hume contre le dos aussi à un moment donné, même s'il a hébergé en Suisse. Euh, il y a eu qui aussi? D'Alembert aussi qui était contre lui. Donc il s'est mis tout le monde à dos. Donc voilà. Alors c'est intéressant que Thérèse Levasseur, elle est analphabète, je pense. Parce que là, j'ai relevé, elle n'a jamais réussi à apprendre à lire, il dit Rousseau, et à écrire que passablement, quoi. Alors, elle ne savait pas compter, donc voilà. Par contre, il lui a trouvé des qualités, ben, bien sûr. C'est sûr que s'il s'est mis avec, donc c'est que voilà, il préservait, parce que c'est le philosophe du sentiment, Rousseau. Alors, il s'est mis avec elle parce que elle était douée de bon sens, hein, bien sûr, et d'une grande générosité, de douceur et elle était pure et sans malice, sans vice, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'il déconseillait les jeunes filles de lire, parce que plus on lit, plus on devient vicieux, hein, ça c'est clair que... Même qu'on le veuille ou non, non, plus on connaît de choses et plus, plus la culture cultive, plus on peut devenir... On peut avoir des tendances perverses, hélas. C'est pour ça il faut savoir... comment dirais-je? Il faut savoir pratiquer, on va dire, la pensée avec froideur. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Alors, donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors, pourquoi je veux parler de Rousseau? Bah, bien sûr, je vais poser une question concrète, hein. Bon, ça c'est sûr que. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il a écrit deux autobiographies. Donc voilà, que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, je vais mettre le concept. Enfin, c'est même pas. Je vais même pas mettre de concept aujourd'hui. Je vais juste donner la définition de. Parce que je vais parler du masochisme. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Mais morale, hein, bien sûr, hein. Alors, euh, c'est un terme psychanalytique. Donc voilà. Une définition psychanalytique. Alors, le masochisme. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, bon, au départ, ils disent perversion sexuelle, hein, qui fait rechercher le plaisir dans la douleur. Donc voilà. Alors, ce que je veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie là. Le masochiste, pardon, cherche la souffrance. Entre parenthèses, flagellation, torture, humiliation. Voilà, c'est ça, humiliation. Parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'humiliation, Rousseau. Donc on va voir, vous allez voir dans ses récits. Donc voilà. Et beaucoup de tendance de sentiment de culpabilité. Donc savoir avec la culpabilité. J'aurais pu mettre le concept de culpabilité de Freud, mais non, je ne veux pas le mettre. Donc voilà. Donc ça l'amène à se punir soi-même. Donc dans ses pensées ou dans ses intentions. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais mettre un petit peu au clair sur on va dire les préjugés que j'ai entendus, que beaucoup de gens n'aiment pas Rousseau, mais il faut comprendre les choses, il faut pas juger comme ça. La vie personnelle et la vie d'un artiste, c'est à part, donc voilà. Alors, ce que je veux dire, donc c'est intéressant de voir que là je suis sur la biographie de Rousseau, donc voilà. Alors là ils disent, il avait un profond pessimisme social. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Vous avez écouté bien. Moi, je viens de trouver la solution, peut-être, hein, enfin l'interprétation, on va dire, et non la surinterprétation. Voilà. Ça n'a rien à voir. Là, l'interprétation. Alors, tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là? Et je pense que beaucoup n'ont pas saisi la subtilité qu'il a mis dessus. Parce qu'en fait, il y a une. Faut lire entre. Comment ils appellent ça? En interligne, comme ils appellent ça. Il faut lire là-dessus. Parce que je vais vous la relire la phrase. Tout est bien sortant des mains de l'auteur, des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Et c'est intéressant de voir ça parce que je vais, je vais directement parler de, en fait, de ce qu'il a vécu, on va dire, dans, comment dirais-je, dans les confessions. Et dans les confessions, c'est bien parce que ça retrace son enfance tourmentée. Je vous le fais en synthèse, hein. Et en fait, son expérience comme précepteur, il a été laquais. C'était un enfant assez turbulent quand même, hein, quand on voit dans le récit. J'ai ma batterie qui se coupe là. Je vais devoir mettre. Je me déplace 2 minutes. Ça y est. Sinon j'avais plus de batterie. Donc voilà, c'est comme c'est du direct, hein, donc voilà. Alors ce que je vous disais sur son récit, enfin c'est sur son autobiographie, hein, c'est pas un roman, hein, c'est une autobiographie donc de Rousseau. Hop, voilà, c'est les confessions et ça retrace en fait son enfance. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que il a essayé tous les métiers, on va dire ça comme ça. C'est intéressant de faire ça, de voir ça. Et aucun ne l'a satisfait, on va dire. Et à partir de là, comme il a perdu sa mère dès la naissance, hein, bien sûr, il le raconte ça. C'est un épisode traumatique. C'est pour ça que c'est important
de le lire, le livre là, pour comprendre un peu la psychologie de Rousseau, il faut lire ça. Il faut bien le lire, hein, sinon vous pouvez pas bien comprendre, on peut pas bien comprendre si pourquoi il a agi comme ça en fait. Moi j'ai essayé de revenir sur la cause du comment et du pourquoi il a été entraîné, on va dire, dans toutes ses péripéties et toute son expérience personnelle jusqu'à avoir à abandonner ses enfants. Donc voilà. On va dire j'ai retracé un petit tableau sur lui psychologiquement. Donc voilà. Rapidement, là maintenant. Donc rapide. Alors en fait, je pense qu'il a dû faire une fixation sur un événement particulier qu'il a vécu, qui s'est déroulé. Et je pense que c'est à partir de cette expérience qu'il va développer une construction masochiste. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je vous relis ce que j'ai dit. Hein. Donc masochiste, pardon. Masochiste, ça veut dire quand même, voilà, c'est subir l'humiliation ou faire tout pour se faire punir soi-même, quoi. Donc voilà, l'amène à se punir lui-même de ses pensées ou intentions intimes. Il a trouvé son bonheur dans la punition. Donc voilà, bah oui, c'est du masochisme qui fait. De toute façon, dans tous ces livres, hein, que ça soit celui-ci ou celui-là, il suit. C'est un livre autobiographique, ça aussi. C'est les rêveries du promeneur solitaire. Bon, je préfère méditation, quoi, que rêverie. Rêverie, ça pourrait confondre à confusion à, à rêverie, voilà, rêverie. Et donc, dans les rêveries du promeneur, c'est la suite, ça. Et là, il va pratiquer, ça n'a rien à voir, il va pratiquer une réflexion philosophique. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est un peu bouddhisme, il va pratiquer le détachement. Donc voilà, le détachement, parce que les hommes à son époque, ben, ils l'ont tous répudié, quoi. Donc voilà. Alors voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour montrer la complexité de ce qu'on peut vivre quand on est en enfance, quoi. Donc voilà. Et c'est intéressant, là j'ai relevé quelques notes rapidement. Enfin, j'ai mis des marque-pages. Alors c'est là où il vit son expérience traumatisante, hein, parce qu'en fait, on va dire il subit comment dirais-je, pour trouver les mots pudiques, il va subir une réprimande par Madame Lambertier. Donc elle va lui infliger une fessée, mais c'est pas sa mère. C'est pour ça, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas sa mère. Donc je pense qu'il y a eu à voir, on va dire, comment dirais-je, il y a dû avoir un complexe d'Oedipe. Ouais, on va dire ça, un complexe d'Oedipe euh, qui l'a traumatisé, on va dire ça comme un complexe d'Oedipe. hum, qui va répercuter sur toute sa construction envers les femmes. C'est ça que je veux dire, voilà. Parce qu'à partir de là, il va éprouver des sensations de bien-être. Donc c'est du masochisme. Et en plus, c'est pas sa mère, c'est ça le problème. Moi, je pense que c'est à partir de là qu'il a complètement disjoncté, on va dire un peu quoi. Donc voilà, il raconte toutes ses péripéties, donc voilà. Alors vous avez bien suivi, hein. Donc il a été, on va dire, il a été puni, mais pas par sa mère. Donc c'est là où il y a eu le souci, quoi. Il y a eu le problème, je pense. Donc voilà, à partir de là, comme il raconte, il a été marqué. Donc à ce moment-là, il va avoir des comportements avec les dames ou les jeunes filles qu'il va rencontrer dans le livre, complètement sublimés, parce que chez Freud on sublime la mère, hein, donc voilà. Euh, et en fait, compte comment, une réserve, une grande timidité, il va développer, et c'est ça qui va le rendre complètement désarmé face aux jeunes filles. Donc voilà. Alors, et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne pourra pas par la suite. C'est resté un enfant, c'est ça que je veux dire. C'est resté un enfant, mais
Euh, mais ça s'est passé, on va dire, quand il a, on va dire, ça s'est passé contre son gré, quoi. C'est ça, c'est Madame Lambertier. En fait, il renvoie un peu la faute à la femme. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsqu'il dit la phrase là, c'est ça qu'il a voulu dire dans la phrase là. Parce qu'il dit tout est bien sortant des mains de l'auteur, ça veut dire notre créateur, et tout dégénère entre les mains de l'homme, ça veut dire l'homme ou la femme. Donc c'est à partir. En fait, je pense qu'il a repensé sa réflexion de ce qui s'est. Il a dû faire une grande introspection dans le livre des rêveries des promeneurs solitaires, je pense. Parce que comme c'est un génie, donc voilà, il a dû faire une introspection et devancer tous les préjugés qui allaient déferler quand il serait posthume. Donc voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les conseillères de livraires, de livres. Donc c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut essayer de comprendre pourquoi on n'aime pas Rousseau, quoi. On peut pas dire d'un artiste qu'on ne l'aime pas, quoi. En fait, c'est une question de goût. La personne aurait pu dire je ne l'aime pas, mais c'est qu'une question de goût. Ça aurait été plus subtil, elle aurait dit ça. Mais le fait de dire que je n'aime pas tel artiste, parce que c'est un artiste, ça remet un jugement, quoi. Donc un jugement catégorique. Et là, on tombe dans le sentiment. On tombe plus dans la raison. Donc voilà, c'est pas la même chose. Donc je vous disais qu'il a George Sand, elle a été élevée avec le livre, hein, donc voilà, jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, et en plus, à partir de 5 ans ou 6 ans que tout se joue. Après, on peut plus faire machine arrière. Donc voilà. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que je vais envoyer un message pour les parents. Et en fait, il nous pose une question très intéressante, Rousseau. Un concept très intéressant, c'est sur la maternité. Alors, sur la maternité, il dit, c'est très intéressant, sur le livre des rêveries du promeneur solitaire. Pour ceux qui sont intéressés de voir, c'est sur page 90 ce qu'on le livre. 91. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il remet en question en plus les gens qui vont le juger. En fait les conseillères de libraires, de livres, il est en train de parler à elles, si je puis dire. Parce qu'en fait, il est en train de dire quiconque loue ou blâme contre la vérité ment dès qu'il s'agit d'une personne réelle. Et en fait, c'est ce qu'il veut dire, parce qu'il a écrit, mais en fait, on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas. S'il a, s'il a infligé des, comment, si, s'il a infligé des mensonges, on va dire à la domestique à un moment donné, parce qu'il en parle là, dans celui-ci. À un moment donné, il va parler il va accuser une domestique, comme quoi elle a volé un ruban à cheveux. Et en fin de compte, on peut pas savoir si c'est vrai, puisque, comme je vous ai dit, l'expérience ne peut pas être partagée. L'expérience, elle est unique. Donc, pour connaître vraiment la vérité, il faut être avec Rousseau, en fait. C'est ça qu'il veut nous dire. En fait, il a entourloupé tout le monde. Enfin, tous ceux qui l'ont jugé. Parce que, même si c'est un récit autobiographique, il peut avoir inséré dedans des choses qui ne sont pas vraies. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est une fiction, hein, ça peut être une fiction, une moitié fiction, moitié. Parce que là, il le dit aussi, c'est de la rhétorique qu'il a fait, là, en fait. Parce qu'il dit, c'est la partie où il parle du mensonge d'ailleurs, donc voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il dit, car dire une chose fausse à son avantage n'est pas moins mentir que si on la disait au préjudice d'autrui, quoique le mensonge soit moins criminel. Donc voilà. En fait, il l'a dit ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il l'a dit à lui-même, mais pas à quelqu'un d'autre. Donc voilà. En fait, ne m'accusez pas de ce que je ne vous ai pas accusé. On va dire ça comme ça. Par exemple. Donc c'est intéressant et en fait, il dit là aussi, je vous répète, je relis, quiconque loue ou blâme contre la vérité ment dès qu'il s'agit d'une personne réelle.
Mais lui, il a pas menti, puisque il a écrit que dans le livre, c'est tout. Donc voilà. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. S'il a, s'il a inventé cette partie-là, comme quoi il a accusé une domestique d'avoir volé un ruban à cheveux. On ne sait pas. Ce n'est pas un fait. Ce n'est une fiction. Ça peut être une fiction. Vous voyez là toute la subtilité. C'est un exemple, quoi, pour vous montrer que il ne faut pas juger, mais comprendre que les philosophes, s'ils écrivent, c'est qu'ils ont pensé à beaucoup de choses. Donc voilà, ils écrivent pas quelque chose qui va les incriminer. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis Rousseau est très complexe. Et en fait, il dit après, car alors il ne ment pas dans le fait. Voilà. Il ment contre la vérité morale, 100 fois plus respectable que celle des faits. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, c'est qu'il pose la question de la maternité, mais surtout de l'éducation. Aussi, c'est que, par exemple, pourquoi les parents ils sont indignés aujourd'hui que j'ai entendu déjà il y a un moment donné que la fessée elle est interdite. Moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire tout simplement, c'est parce que Rousseau a posé la question déjà. Et je pense qu'ils ont dû piocher sur Rousseau, sur le concept qu'il a mis dedans. Les juristes, peut-être, hein, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, ils se sont inspirés de... Il avait déjà l'idée, le concept Rousseau, de maternité. En fait, pourquoi il ne faut pas donner la fessée à l'enfant? Parce que ça, ben, il a fait l'expérience dans ses confessions, comme quoi il a été complètement euh, désordonné au niveau affectif, au niveau de sa vie on va dire sexuelle, bien sûr aussi, je pense aussi. C'est pour ça il a eu tous ces problèmes-là, je pense, à un moment donné. Donc voilà, parce que déjà, le fait de ne pas avoir eu une mère, déjà, donc déjà il avait déjà une grosse carence déjà de ce côté-là. Plus il a reçu une correction de la part d'une étrangère, on va dire ça comme ça. Voilà, ça a créé tout un dérèglement. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il pose la question là, c'est que comme aujourd'hui on a des couples binaires et non binaires, et en fin de compte, il pose la question de l'adoption. Ça veut dire que ça peut créer des grandes conséquences au niveau des enfants. Et c'est de là, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que ça peut poser des grosses perturbations au niveau de l'enfant. Si ce n'est pas ses parents qui lui donnent la fessée. Voilà. Et ça a à voir avec le complexe d'Oedipe. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est intéressant de voir comme quoi déjà au XVIIIe siècle, comme dirait de toute façon La Rochefoucauld, je crois que c'est La Rochefoucauld qui disait ça. Tout a été dit déjà. Donc voilà, nous on fait que répéter les choses. On va dire, on fait que du blabla. Hein. Donc voilà, tout a été déjà pensé déjà des années et des années. Donc voilà. Alors voilà, petite vidéo. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi pour pas oublier. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'il a eu, il n'a pas gagné de maturité à cause de on va dire de sa carence affective et de sa relation absente avec la mère. C'est pour ça. Donc voilà, ça l'a rendu complètement instable au niveau de ses relations aussi avec les femmes. Donc voilà. Petite vidéo sur Rousseau pour rectifier un peu ce que j'ai entendu. Et voilà, ça n'enlève pas la complexité de ses écrits, parce que je pense qu'il apporte beaucoup de questionnements et de choses intéressantes. Donc voilà. À bientôt.